Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Vous parlez les Voutoukouis. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, il n'y a pas de motion d'ordre. Voilà, je propose que devant cette situation, telle que les collègues viennent de parler, plutôt que de parler sous forme de condamnation, qu'on parle sous forme de suggestion. N'est-ce pas? Qu'on fasse des propositions. J'ai bien dit, il s'agit. Sinon, nous serons toujours en train de... Faisons des suggestions de manière à ce que le gouvernement puisse renforcer ces mesures. Je crois que c'est ça la démarche. Voilà. Alors, comme les collègues souhaitent qu'il y ait quand même quelques secondes de débat, on va accorder la parole à qui la demande. Nous n'allons pas accorder à plus de 5 personnes. Alors, prenez les... Mais pourquoi ceux qui sont debout, je ne leur donne pas la parole? C'est clair. Je vous ai dit 5 personnes. Dites à vos protocoles. Sinon vous devez le faire. Honorable Brumba, s'il vous plaît. Il sera suivi par l'honorable Mayo. Ça fait 2. Non, j'ai dit 5. Mais j'ai dit 5. Monsieur, ça vous allez vous-même présider. J'ai dit 5. Honorable, je vous appelle. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues. Honorable président, nous avons entendu les condoléances qu'a présentées le ministre des Affaires étrangères et de la coopération par rapport à nos frères qu'on tue en Afrique du Sud. Moi, j'aurais voulu que la représentation nationale que nous sommes, que nous nous levons pour une minute de silence pour que nous puissions rendre hommage à nos frères et à nos morts. Positif. Cela étant, nous sommes d'accord, levons-nous pour observer une minute de silence. Bouche. Merci. Merci, honorable président, de cette fraternité bantou qui vous inspire à chaque fois. Honorable président, de 1, le ministre vient de nous dire que la situation est tendue. Jusqu'à ce jour, certains de nos frères continuent toujours à tomber. J'aurais appris, parce qu'il y a un problème sérieux, monsieur le ministre, que l'ambassade du Congo en Afrique du Sud à Pretoria est fermée et que nos compatriotes ne peuvent même pas y pénétrer. Alors, je ne sais pas, je suivis, comme tout le monde, l'ambassadeur qui a essayé de se justifier comme il peut. Et puis de Saint-Goudon, on nous aurait appris, de l'Afrique du Sud toujours, que le gouvernement congolais aurait proposé de mettre à la disposition de nos frères et sœurs congolais qui sont en Afrique du Sud, qui souhaiteront partir, surtout ceux dont ils sont à Djobour et à Pretoria et au Cap. Où est-ce que nous en sommes exactement? Et puis je terminerai, honorable président,
Vous savez, le peuple sud-africain, c'était un peuple frère. Souvenez-vous du maréchal Mobutu, qui a tout fait pour que Nelson Mandela soit dehors. Avec toute la coopération qu'il y a à l'heure actuelle entre le Congo et la République sud-africaine, il y a des choses que nous ne pouvons plus accepter. Mais malheureusement, on le fait au Congo-Brazza, en Angola, parce que c'est un gouvernement faible, et je regrette pour mon pays. J'ai assez dit. Honorable Lokondo. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole. Monsieur le Président, je ne serai pas long, 1 minute seulement. D'abord, féliciter le Bureau pour avoir pensé inviter le ministre pour qu'il nous fasse un rapport d'étape, si on peut considérer ça ainsi, et féliciter en même temps tous les renseignements qu'il nous a donnés. Je voudrais seulement recommander au ministre, vous savez, sur le plan diplomatique, quand on a ce genre de problème, la première des réactions, après que l'ambassadeur ait été là-bas, où il y a eu ces échauffourées, c'est de le rappeler. Rappelez l'ambassadeur, il vient ici, il vous fait alors un rapport complet qui vous permettra davantage, quand vous allez revenir, comme vous avez dit, s'il embellit son lise, pour nous faire un rapport en connaissance de cause. Le rappel de l'ambassadeur, c'est une manière pour s'exprimer et s'indigner de façon catégorique. Il faut que l'ambassadeur revienne d'abord ici avant que les autres délégations aillent voir nos compatriotes qui sont là. Mais en tout état de cause, je vous félicite pour l'ensemble des renseignements que vous nous avez donnés. J'ai dit. Merci, honorable. Honorable le maillot, s'il vous plaît. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais d'abord remercier notre Bureau pour l'initiative qu'elle a prise d'appeler ici par devant nous le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais aussi le remercier, le ministre, pour les informations mises à notre disposition. Excellence, Monsieur le ministre, le sentiment que le peuple congolais a est que le gouvernement les a abandonnés. Et vous ne vous occupez pas suffisamment de ces problèmes. Excellence, auprès de vos deux vice-ministres, dont l'un s'occupe des Congolais des étrangers, Congolais de l'étranger, M. Antoine Boyamba. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que M. Antoine fait ici? Quel est son rapport de la situation des Congolais de l'étranger qui meurent en Afrique du Sud? Lui, il est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce poste-là se justifie-t-il? Nous croyons qu'il est important, le poste. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dépêché en Afrique du Sud pour voir de visu la situation et vous ramener le rapport? Est-ce qu'il est tard pour le faire? Il était là avant. Monsieur le ministre... C'est une nouvelle suggestion, vous voulez qu'il retourne là-bas ou comment? Non, faites la suggestion parce qu'il était là. Monsieur le ministre, s'il est rentré hier, il est parti quand? Est apprécié. C'est un repentir tardif. C'est un repentir tardif comme d'habitude. Voilà. Alors, monsieur le ministre, j'appuie ce qu'a dit le collègue Lokondo et pourquoi pas le collègue Jean-Claude Wemba. En pareille circonstance, pour taper un grand coup, il faut rappeler l'ambassadeur.
Pourquoi ne le faites-vous pas? Comme si de rien n'était. Et la personne qui est morte, le Congolais, identifié par vous, qui est mort, est-ce que sa famille, vous l'avez identifié? Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre à ce sujet? Excellence, nous avons des enfants qui étudient là-bas et on ne dort plus. À cause de cette situation, vous devez nous rassurer. Si vous ne savez pas procurer la sécurité aux compatriotes qui vivent en Afrique du Sud, alors le faire revenir. Ça non plus, vous ne savez pas le faire. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Honorable Mbok Boris. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je remercie le ministre des Affaires étrangères pour les informations qu'il a bien voulu mettre à notre disposition. Mais je ne sais pas si j'étais en train de rêver. J'ai entendu le ministre dire qu'une demande d'ordre de mission a été déposée à la primature depuis le 16. Je ne sais pas si j'ai suivi ça. Mais alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais de réponse. Et pourquoi? Une demande d'ordre de mission pour que le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger se rende en Afrique du Sud, demande déposée depuis le 16. Pas de réponse à ce jour. Bon, ça veut dire que le gouvernement ne s'est pas encore réuni sur cette question. C'est ça l'impression que j'ai. Peut-être je me suis trompé ou j'étais le seul à suivre. Vous avez suivi, chers collègues? Mais c'est extrêmement grave. Monsieur le ministre, comme le disait quelqu'un tout à l'heure là, nous avons des problèmes avec des Congolais qui sont à l'étranger. Et ce poste-là de vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger, c'est pour jeter le pont entre nous et ceux qui sont là. Mais si ce pont est coupé, c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi chaque fois que vous êtes en Afrique du Sud, justement, vous devez vous cacher, ou alors si vous êtes visible, eh bien, vous savez votre sort. Il y a un terme qu'ils utilisent. Bon, justement, monsieur le ministre, vous devez vous y rendre, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Faites un effort, c'est ça ma proposition, monsieur le président, que le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger se rende vite pour aller se rendre compte de cette situation. Aussi, non seulement nous dire qu'il y a un mort, comment il a été enterré, dans quelles conditions sa famille, les enfants sont en train de vivre, mais aussi essayer d'inventorier les Congolais qui sont victimes de cette acte. Suivre le gouvernement sud-africain pour que ces Congolais-là soient indemnisés, qu'ils rentrent dans leurs droits. Et désormais, ça doit être une préoccupation majeure du gouvernement. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Honorable Saman. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, j'ai cru que la présence du ministre des Affaires étrangères ici était pour pouvoir éclairer les lanternes de la présentation nationale en donnant des informations sur ce qui s'est passé.
je ne croyais pas qu'on devait profiter de cette occasion pour ouvrir un débat, et je crois qu'il n'en aura pas. Mais quelle que soit la situation, les suppléments d'informations qu'on aimerait avoir doivent s'amener en faisant des suggestions. C'est pourquoi j'ai quelques petites suggestions à faire au ministre des Affaires étrangères. De un, il nous a donné l'information, il nous a parlé des effets, il nous a relaté les faits, mais je n'ai pas entendu parler des causes de ces effets-là. Qu'est-ce qui a provoqué ça de la part des Sud-Africains qui, depuis lors, n'agissaient pas de cette façon? Qu'est-ce qui a fait que les Congolais soient attaqués? Est-ce que ce sont seulement les Congolais qui sont attaqués? En termes de proportionnalité, est-ce qu'on a visé les Congolais uniquement ou bien on a visé des étrangers en général? Ce sont des éléments qu'il faut approfondir et bien sûr c'est là, pour être plus sûr, je partage le point de vue des collègues qui ont dit que le vice-ministre chargé de la diaspora doit faire son travail, doit se déplacer si c'est nécessaire, on doit lui faciliter la tâche. Je m'arrête là, voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci, professeur. Je croyais que... Bien. Honorable Mabaya. Honorable Mabaya. Merci, Honorable Président, pour la parole qui m'est accordée. Distingués membres du bureau, chers collègues députés, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'intervention du ministre des Affaires étrangères à propos de ce dossier combien pénible à suivre qui concerne nos frères martyrisés en Afrique du Sud. De prime abord, j'ai apprécié la réaction du gouvernement qui a pris 5 mesures qui sont fortes. Mais j'estime que ces mesures doivent se concrétiser par d'autres mesures que je dois donner comme proposition. La première proposition, quand malgré votre bonne volonté, l'État avec lequel vous êtes en coopération n'arrive pas à résoudre le problème, nous avons l'embargo, nous avons les boycotts, nous avons les mesures rétroactives. Par cela, je propose ceci. Bien que nous sommes un État en train de se battre pour émerger, beaucoup de nations qui nous entourent, qui sont en coopération avec nous, dépendent aussi de nous. Nous avons les matières premières, nous avons les ressources minières, nous avons la main-d'œuvre, et nous sommes un très bon marché de débouchés pour ces nations-là. Je crois que la République sud-africaine ne fait pas exception. Moi, je propose qu'au cas où la situation continue à se dégrader en Afrique du Sud pour nos ressortissants, que le gouvernement songe à lancer ces mesures-là. L'embargo, les boycotts, le refus par exemple de participer aux réunions de l'Indaba, la suspension de nos activités dans les organisations bilatérales mixtes, pour amener la République sud-africaine à revenir sur le bon sens. J'ai 2 suggestions en dehors de cette action politique inter-État. C'est en ce qui concerne les Congolais de l'étranger. Honorable peut-être qu'à Kassangoulou, on ne vous suivra plus jamais. Allez-y, honorable. Okay. Je crois, Président, que les Sud-Africains aujourd'hui ont réagi de la sorte pour des raisons évidentes. Il y a longtemps,
les Sud-Africains n'avaient pas la formation universitaire des Congolais. Pendant les années de l'apartheid, ils n'avaient pas de niveaux universitaires. Mais le temps est révolu. Ces hommes-là veulent travailler dans leur pays. Et les autres pays africains ont leurs ressortissants en Afrique du Sud. Ils travaillent. Et le fait que les Sud-Africains manquent de boulot entraînera nécessairement des frictions. La tendance est même en Europe. Moi, je propose ceci, que le ministère des Affaires étrangères, à travers le vice-ministère des Congolais de l'étranger, puisse déjà prévoir des mécanismes de réinsertion de tous nos Congolais qui vivent à l'étranger pour qu'ils reviennent au pays. Je trouve que... Honorable, allez, à bout. Concluez. D'après vous, l'embargo... De telle sorte que... L'embargo va profiter à qui? Allez-y. C'est une arme difficile mais très efficace, Président. De telle sorte qu'aujourd'hui, au lieu que notre pays soit rempli de beaucoup d'étrangers qui viennent même couper la pelouse dans les rues de Kinshasa, que ces Congolais reviennent puisque le Congo a besoin d'eux pour se reconstruire. Je vous remercie, Président. Merci. Honorable Boussa, l'avant-dernier. Il est là? Il n'est pas là? Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, je prends la parole du haute tribune pour stigmatiser un certain nombre de choses. La première, et les collègues l'ont dit en d'autres termes, c'est la banalisation de tout. La banalisation de la mort, la banalisation de la misère, la banalisation de la situation de Congolais à l'étranger. C'est ça la situation aujourd'hui. Je me demande si c'est une approche systémique du gouvernement. Honorable Président, en parlant de la banalisation, je voudrais introduire sur les précurseurs, les 6 avant-courants en Afrique du Sud en 2014. Honorable Président, en 2014, la loi sud-africaine sur l'immigration a été corsée. Les conditions des Congolais comme des autres étrangers vivant en Afrique du Sud ont été drastiquement renforcées. À l'époque, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères par le truchement d'autres bureaux en procédure de questions écrites pour 2 raisons. La première raison, c'est que les Congolais de l'étranger, en Afrique du Sud particulièrement, se plaignaient du fait que pour les Congolais cadres d'entreprise, médecins de leur État, manœuvres, étaient obligés, en rapport avec les visas d'établissement, de pouvoir revenir en République démocratique du Congo, lorsque les visas étaient en phase d'expiration, de venir au Congo renouveler ces visas à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et pourtant, dans notre pays, ces visas est renouvelé sur place dans le pays lorsqu'un Sud-Africain est en train de travailler dans une entreprise congolaise et que son visa doit être renouvelé. Deuxième signe précurseur, c'était que l'étudiant congolais qui était en Afrique du Sud avait des difficultés depuis quelques années, donc depuis cette loi. Quelle était la difficulté, honorables collègues? C'était que lorsque le visa d'études était expiré, l'étudiant en voie d'être expiré, l'étudiant même en semi-finale, finaliste, pré-finaliste, etc., était obligé de rentrer en République démocratique du Congo, payer un titre de voyage, les frais de voyage, etc., revenir ici, amorcer les démarches à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Pour obtenir le visa d'études, alors qu'il est en première licence, il doit passer en dernière année. Et la plupart d'étudiants ont perdu leur inscription dans les universités sud-africaines. Autant que la plupart d'employés ont perdu leur emploi pendant qu'ils étaient en séjour ici, et que la politique sud-africaine ne permettait pas de renouveler les visas d'établissement.
J'ai écrit il y a une année par les trichements de notre bureau. Pas de réponse. C'était des signes précurseurs de ce qui est arrivé. Ce qui vient d'arriver en Afrique du Sud ne doit pas être considéré comme un fait isolé. C'est un fait d'une politique gouvernementale en matière d'immigration qui est captée aujourd'hui par le plus pauvre sud-africain pour réagir de manière brutale. Qu'est-ce que le gouvernement de la République a attendu pour pouvoir anticiper sur ce qui était en train de venir et qui risquait de nous mettre devant cette situation? Je pense que c'est ça la responsabilité du gouvernement congolais. Et là-dessus, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud était conscient de cela. Il a été alerté. Moi-même, je l'ai prévenu par les de ses collaborateurs en Afrique du Sud en août 2014. Honorable Président, la question est sérieuse parce qu'au Congo, vous n'avez pas de capacité de prise en charge de plus de 600 médecins qui aujourd'hui gagnent bien leur vie en Afrique du Sud. Au Congo, vous n'avez pas la capacité de résorber tous ces cadres ingénieurs qui ont quitté la GECAMINE il y a 10 ans et qui se trouvent dans les bonnes positions en Afrique du Sud. Dites-moi, si vous ne prenez pas des mesures, je ne dis pas radicales, des mesures intelligibles, qui s'intègrent dans la logique de notre appartenance à la SADC, de notre appartenance à l'Union africaine. C'est une Sud-Africaine qui est présidente de la Commission de l'Union africaine aujourd'hui. Et ça se passe dans son pays. Quelle est la responsabilité de la présidente de l'Union africaine? Quelle est la responsabilité de la SADC? Qu'est-ce que l'Afrique du Sud, par rapport à nos relations privilégiées, notamment les relations économiques et politiques, qu'est-ce qu'elle a fait pour éviter cela? Honorable Président, je pense que le verre est cassé. Il faut plutôt prendre des mesures correctives les plus efficaces. Demain, vous nous dites, non, le ministre vient de nous dire que des mesures sont prises pour que les Congolais qui sont en Afrique du Sud, qui sont dans ces conditions, soient protégés. On a vu ce qui s'est passé avec Brazzaville. Au moment où je vous parle, en face de la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabamba, des enfants congolais dorment sous la belle étoile. Ils ne sont pas 200. Le gouvernement était capable de pouvoir les prendre en charge. J'ai appelé le vice-premier ministre de l'Intérieur. J'ai appelé le gouverneur de la ville de Kinshasa pour dire qu'est-ce qui vous manque pour prendre en charge ces 200 compatriotes qui sont ici. Qu'est-ce que vous allez faire avec des milliers de compatriotes qui viendraient de l'Afrique du Sud et qui vont se comporter au Congo comme des Roms en Europe? Honorable, s'il vous plaît. Je conclue, Honorable Président. Vous n'avez pas énoncé vous-même les mesures correctives que vous souhaiteriez voir le gouvernement prendre. Je pense que le gouvernement est responsable de ces actes. Il doit en répondre devant l'Assemblée nationale. Notre rôle est de légiférer et de contrôler, et ne pas se substituer au gouvernement. Ce que je vais dire en conclusion, Honorable Président, je voudrais féliciter donc le bureau pour avoir été très alerte, alors que c'est le gouvernement qui devrait nous en informer le premier. C'est sa responsabilité. Je voudrais aussi féliciter le ministre pour avoir répondu présent, parce que la plupart se dérobent de cette obligation. Mais je voudrais simplement aujourd'hui qu'on arrête cette gestion à la sécuriste. Il faut gérer un État sans état d'âme. Il faut gérer un État de manière froide. Il faut répondre aux questions que vous pose votre société. Vous êtes une société en crise. Vos compatriotes sont partis chercher de l'emploi. Ils ne sont pas en sécurité. Il faut... Merci, honorable. Honorable Koko. Honorable Président, je vous remercie pour la parole. Honorable Président, je voulais à tout prix intervenir parce que c'est une situation très délicate. Et pour ceux qui croient que les interventions des différents pays pour mettre fin à cette situation va tenir, mais les Sud-Africains vont agir de manière très hypocrite, les connaissant. J'ai vécu dans ce pays-là et je vous jure que c'est un volcan endormi pour les étrangers africains noirs. Mais le plus grand problème ici, c'est les Congolais qui vont en Afrique du Sud. Il y a un député qui a parlé de la cause. Vous cherchez à savoir quelle est la cause. Effectivement, quand vous regardez très bien, et si vous demandez les statistiques à l'ambassade de l'Afrique du Sud, ils vont vous faire comprendre que
sur 50 Congolais qui partent, eh bien, il y en a 10 qui reviennent. Et 40 ne reviennent plus. Alors, quand vous entrez dans les statistiques pour connaître parmi les 40 viennent d'où? Vous allez remarquer que parmi les 40 qui ne reviennent pas, 30 viennent de Kinshasa. C'est une vérité, il faut se le dire. Il y a un phénomène pour lequel il faut combattre, c'est le phénomène, évidemment, moi je suis Katangé, je viens de l'apprendre ici à Kinshasa, qu'on appelle phénomène Ngulu. Ce phénomène est un phénomène qui est en train de détruire l'image du Congolais. Pourquoi? Parce que dans ce phénomène, on ne sait pas voir qui est le Congolais qui est en train d'aller pour étudier, qui est le Congolais qui est en train d'aller en Afrique du Sud pour chercher un boulot parce qu'il a déjà son document qui peut lui permettre de travailler, et qui est ce Congolais qui va aller piller dans une banque ou aller faire ce que les Sud-Africains sont en train d'éviter que ça se passe chez eux. Il y a ceux qui font la drogue, qui sont entrés dans des dealers de drogue comme certains Nigérians. Je crois que ce n'est pas dans la culture congolaise, mais nos enfants qui vont là-bas commencent à perdre cette mentalité et cette culture congolaise. Honorable Président, nous avons vu les Malawites ainsi que les Nigérians combattre ce phénomène par une pression. Au Zimbabwe, il y a des camions sud-africains qui ont été arrêtés à la frontière, et ça c'était un manque à gagner pour le gouvernement sud-africain. Les Malawites, la même chose, et les Namibiens. Les Nigérians, ils ont fait une pression à leur façon. Mais le Congolais n'a pas fait de pression. Je suis désolé, il n'y a aucune pression. Nous avons le barrage d'Inga. C'est un élément, c'est un instrument qu'il faut utiliser. Mais si vous gênez les accords d'Inga, mes chers amis, mais vous allez voir ces Sud-Africains, ils vont marcher à 4 pattes jusqu'ici à Kinshasa. Honorable Président, merci beaucoup. C'était mon intervention. Merci. Honorable Basango. Oui, le mot de Vous avez la parole. Oui, merci, Honorable Président, pour la parole. Moi, je voudrais d'abord féliciter le bureau pour l'initiative. Je félicite aussi le gouvernement pour avoir réagi à cette initiative promptement et vraiment nous donner les informations qu'il nous a données. À des suggestions. Honorable Président, collègues, certains l'ont dit ici, moi je voudrais que nous puissions vraiment chercher les causes, et c'est ce que je suggère au gouvernement, que le gouvernement puisse savoir pourquoi il y a cette fuite de cerveau, pourquoi il y a cette fuite de muscles, si vous me permettez l'expression, parce que ce ne sont pas seulement les cerveaux qui fuient notre pays, même aussi ceux qui sont capables de donner un peu un travail musculaire ou ce qu'on peut attendre de tout le monde. Alors, dans cette suggestion, je voudrais que le gouvernement puisse vraiment mettre des mécanismes en marche. Comment il peut alors contenir nos compatriotes qui ne rêvent que aller à l'étranger pour vivre. Or, il y a un adage que j'apprécie bien, dont je suis aussi partisan, qui dit « on est mieux que chez soi ». Moi, je pense que nous devons chercher comment vraiment mettre nos compatriotes dans la tête cet adage-là. Et en faisant quoi? C'est le gouvernement qui a cette responsabilité. Faire en sorte qu'on puisse avoir un peu la façon de pouvoir engager, de créer des emplois qui vont faire en sorte qu'on ne puisse pas donner le temps à tous ceux qui veulent sortir coûte que coûte, parce qu'on ne rêve que aller à l'étranger. Et je vais donner par exemple, c'est que dans les ambassades par exemple, que d'abord à partir de là, qu'on puisse avoir la liste des Congolais qui sont à l'étranger dans nos ambassades.
et que cela se fasse de manière un peu scrupuleuse et systématique. Et de dire aussi, on peut inciter les étrangers, les Congolais de l'étranger, de venir investir chez nous avec des mesures. Je sais que le gouvernement a fait déjà un effort là-dessus, parce que le gouvernement a fait un appel aux Congolais de l'étranger pour investir chez nous. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller encore davantage dans ces initiatives-là. C'est pourquoi, honorable président, chers collègues, je voudrais que nous puissions vraiment suggérer cela au niveau du gouvernement, aussi filtrer les sorties. Filtrer les sorties. Les gens sont en train de partir. Vous allez faire quoi à l'étranger? Mais on doit savoir ce qui peut être vraiment valable pour qu'un Congolais puisse aller à l'étranger. Merci. Voilà. Merci. Honorable Bachengezi. Et puis il sera suivi de Honorable Okundi. Merci, honorable président, de la parole. La question de tout à l'heure est très préoccupante pour toute la population congolaise, mais aussi pour toute la population de la SADC, parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont chassés en Afrique du Sud. Il n'y a pas que les Congolais qui sont attaqués, mais en ce qui concerne comme Parlement congolais, parce que nous tous, nous y avons des enfants, nous y avons des cousins, nous y avons des frères, nous ne pouvons que nous préoccuper de nos compatriotes. Honorable Président, je voudrais vous remercier l'initiative du Bureau pour avoir invité les ministres des Affaires étrangères ici. Remercier également les ministres pour les questions, les réponses qu'il nous a données en 5 points. Je voudrais, pour certaines clarifications, dire, honorable Président, chers collègues, que selon les informations que j'ai eues du Parlement sud-africain à Cape Town, parce que le président Zuma devrait aller en Indonésie et il a annulé son voyage à cause de ce phénomène chasse aux étrangers, c'est qu'il y a certains étrangers qui avaient escroqué et injurié le roi Zoulou, et comme on cherchait des causes, c'est l'une des causes. Mais pour dire qu'on n'est pas préoccupé, je pense, le fait pour un président de la République d'annuler son voyage pour cette cause, le fait pour le roi Zuma de commencer à se contredire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est fait au niveau diplomatique. Personnellement, j'ai suivi notre ambassadeur, Siradi Okapi. Personnellement, j'ai suivi le vice-ministre chargé des questions des Congolais de l'étranger. J'ai suivi également les péripéties de ce voyage. Ça ne suffit pas. Je voudrais qu'à côté de ces 5 points, qu'on y ajoute 3 ou 4 autres suggestions. Qu'on les ajoute parce que nous sommes un pays membre des autres pays de la SADC. Nous avons beaucoup d'intérêts avec l'Afrique du Sud. Qu'on les ajoute également comme suggestion, honorable Président, parce qu'avec l'Afrique du Sud, nous siégeons dans la même commission mixte où on peut résoudre ces problèmes au niveau de la défense, au niveau des questions diplomatiques et des affaires étrangères. Je suggère donc que, parce qu'il y a des Zimbabwéens parmi ces gens, il y a des Botswanais parmi ces gens, il y a des Angolais même, il y a des Botswanais, qu'il y ait une réunion de la SADC à ce sujet. Et c'est quelque chose qui pourrait s'augmenter aux mesures que le gouvernement a déjà
entamé. 2. Si par la réunion de la SADC il y ait la grande commission mixte, et cette commission mixte est toujours d'une façon pacifique, présidée par les 2 présidents, le ministre des Affaires étrangères, vous-même, honorable président, moi-même, nous avons assisté plusieurs fois à cette commission-là, et on y règle beaucoup de questions pendantes, parce que ces micros, on peut parler embargo, mais nous de l'Est, je parle du Nord Kivu, les militaires qui meurent là-bas au front, ce sont les Tanzaniens, ce sont les Sud-Africains. Nous pouvons faire l'embargo sur Inga, on fera l'embargo sur Tchanzo, ça devient pour nous un problème. Il faudrait alors résoudre diplomatiquement ces problèmes-là, et enfin, s'il s'agit d'un petit problème d'argent, coller des caisses pour que les vice-ministres voyagent, mais pour la compassion et montrer notre fermeté à ce sujet, une petite mission dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Allez-y, honorable, terminez. Je disais, honorable président, s'il s'agit d'un problème d'argent à côté de cette réunion de la SADC ou de la grande commission mixte, les vice-ministres ou le ministre lui-même pourraient aller encore là-bas, renforcer nos relations avec ces gens, mais aussi une petite délégation du Parlement dans le cadre de la diplomatie parlementaire pourrait y aller, soit pour présenter notre compassion en faveur de nos compatriotes qui sont victimes de cette situation, mais aussi parler au Parlement. Merci beaucoup, honorable. Honorable Okonji. Et le dernier, honorable Bindoule. Je vous remercie, honorable président, pour la parole. Honorable président, je commencerai par un constat. La République démocratique du Congo, un pays très hospitalier, honorable président, paye toujours de son hospitalité. Téné, à l'est de la République démocratique du Congo, pendant que nos amis étaient en détresse, on a demandé à la République d'ouvrir les frontières pour accueillir les réfugiés. On les a accueillis avec armes et munitions. Et aujourd'hui, honorable président, eh bien, nous payons les fardeaux. En face de nous, pareil. Honorable président, la règle d'or en diplomatie, c'est la réciprocité. Je ne dis pas ici que la République puisse violer le droit de l'homme lorsque le pays, amis et frères, les viole. Mais honorable président, puisque avant ces événements, actes xénophobes, un Congolais avait été brûlé vif en Afrique du Sud, tout simplement dans l'accomplissement de sa tâche. Mais honorable président, je n'ai pas attendu la voix du gouvernement. C'est pourquoi je rappelle que la règle d'or en diplomatie, c'est la réciprocité. Puisqu'aujourd'hui nous avons un vice-ministère des Congolais de l'étranger. Honorable président, il faudrait que ce vice-ministère ait le moyen de sa politique. Dans les cas contraires, il faut supprimer. La critique, honorable président, n'a d'autorité que si elle s'endosse à un projet. Puisque nous sommes en face d'un problème sérieux,
et que depuis que ces événements se déroulent en Afrique du Sud, on ne cesse de nous interpeller en tant que parlementaires. Vous m'avez dit que, honorable président, j'ai une intervention proposition. Je cite, honorable président. Alors. Merci. C'est pour cette raison, honorable président, qu'en tant que représentation nationale, l'honorable Boris Mboukou l'a frôlé ici, parce que les Congolais ont subi des dommages. Il y a eu des préjudices, honorable président, et que dans cette salle, la représentation nationale a des avocats. Honorable président, je souhaiterais que la représentation nationale constitue un collectif d'avocats parlementaires pour défendre les Congolais qui ont subi préjudice en Afrique du Sud, afin qu'ils puissent obtenir réparation. Honorable président, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'ils vous ont entendu. Bon, il y avait encore qui? Bindoulé. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, nous déplorons tous les violations des droits de l'homme qui sont en train de se passer au niveau de l'Afrique du Sud. Et nous demandons à notre gouvernement de s'assumer valablement. Comment? On chasse les Congolais en Afrique du Sud, on les tabasse, on les viole, et nous passons ici pour présenter le chapelet d'intention, pour dire voilà, nous allons faire ceci ou bon, nous allons envoyer notre ministre. Mais non, nous avons des Sud-Africains ici à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Ce que nous devons faire comme gouvernement, c'est de recenser tous ces Sud-Africains et de les donner l'ultimatum de 48 heures pour regagner leur pays. Et cette pression va résoudre la question. Nous savons très bien, nous maîtrisons très bien les Sud-Africains. Même si vous envoyez une délégation de députés, ils vont vous distraire, ils ne feront rien. Il faut une pression, il faut une réponse du feu au feu. Nous devons leur donner 48 heures pour regagner leur pays et nous demandons aux Congolais de ne plus acheter des articles dans leurs supermarchés qui sont en Kinshasa ici. C'est ça une décision. Je vous remercie. Merci, honorable. C'était le dernier intervenant. Monsieur le ministre, puis-je vous demander de reprendre la parole pour rencontrer quelques interrogations des députés. Merci de la parole, honorable président. Honorable président, je voudrais commencer par remercier très sincèrement les honorables députés pour leurs interventions, qui démontrent une fois encore combien ils se préoccupent du sort de nos compatriotes, qu'ils vivent dans notre pays ou à l'étranger. Je voudrais les remercier pour les suggestions qui ont été faites et dont j'ai pris bonne note. Je voudrais dire que dans la mesure où ces suggestions sont de nature à améliorer le sort de nos Congolais
à consolider les relations entre notre pays et les autres États, leur gouvernement ne manquera pas de les mettre en œuvre. Je voudrais, honorable Président, dire que l'honorable Mvemba a commencé par demander 1 minute de silence et je lui en suis gré parce que l'idée m'avait effleuré l'esprit, mais j'avais estimé que devant la représentation nationale, un ministre du gouvernement n'avait pas compétence pour demander aux honorables députés de se mettre debout et je m'étais limité à présenter les condoléances. S'agissant de questions qui ont été posées, j'ai noté en passant une question à l'effet de savoir quelles sont les causes. Les causes ont été évoquées ici et il y en a beaucoup. Il s'agit de causes qui tiennent d'abord et avant tout aux conditions de vie à l'intérieur de la République sud-africaine, comme c'est le cas dans la plupart de nos pays. Il s'agit de conséquences, des effets, des discours qui sont tenus par des autorités publiques, par des leaders politiques, par des leaders sociaux. Et donc je pense que, encore une fois, c'est une interpellation à l'endroit de nous tous, quant à savoir qu'il faut toujours faire attention quand on ouvre la bouche, si sa voix porte, cela peut avoir des conséquences parfois tragiques. Mais on a semblé indiquer que c'était la première fois que cela arrivait. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents de cette nature en Afrique du Sud, et je l'ai dit dans mon propos. On a posé la question de savoir pourquoi seulement les Congolais. Non, il ne s'agit pas seulement que des Congolais. Cela concerne l'ensemble des ressortissants étrangers africains. J'ai dit que sur les 7 morts, il y avait un Congolais, les autres, bien entendu, sont d'autres pays. J'ai dit que sur les centaines de déplacés, il y en avait 200 qui étaient Congolais, ça veut dire que les autres sont d'autres pays. En fait, cela concerne les ressortissants africains et, bien entendu, sont les plus frappés les communautés les plus importantes. Et les plus importantes, c'est dans l'ordre le Nigeria, le Zimbabwe, le Nigeria, le Mozambique, la République démocratique du Congo, le Lesotho, le Botswana, ainsi de suite. Et tous ces pays sont concernés par ce phénomène. Alors, si la conclusion que l'on tire est que ces actes de violence sont dus à la faiblesse de votre gouvernement, dois-je conclure que tous ces gouvernements sont faibles? Le gouvernement du Nigeria serait faible, celui du Zimbabwe serait faible, celui du Mozambique serait faible. Donc je pense que ce sont des actes que nous devons tous condamner, qui à la limite ne se justifient pas, parce qu'il y a d'autres formes d'expression des revendications, quelles que légitimes soient-elles. Et c'est d'ailleurs la position qu'exprime le gouvernement sud-africain. Nous ne pouvons pas faire moins. Des propositions ont été faites quant à la prévention, et notamment, on a relevé les mesures restrictives concernant l'octroi des visas par les autorités sud-africaines qui frappent nos expatriés qui vivent dans ce pays, y compris les étudiants. Lorsque j'ai parlé, j'ai fait remarquer que nous avions en vue, et cela dès le mois prochain, une session de la grande commission mixte. Par-delà les discussions que nous entretenons au quotidien de manière suivie, de manière soutenue avec les autres États, c'est à l'occasion des grandes commissions mixtes que se discutent toutes les questions entre les États. Et j'ai ici avec moi un document qui indique que la question de la politique d'octroi de visa est une des questions qui est prévue pour discussion lors de la prochaine grande commission mixte. Certains honorables députés ont fait des propositions, je dirais des mesures de rétorsion. On a proposé le rappel de l'ambassadeur,
C'est vrai que rappeler un ambassadeur est une manière forte d'exprimer son indignation. On a proposé l'embargo, le boycott, toute une série de mesures. Mais voyez-vous, ces mesures peuvent toutes être appliquées, mais il faut d'abord établir leur pertinence et aussi leur opportunité. Au moment où nous sommes encore en train de gérer la crise et que nos compatriotes ont besoin de la présence en Afrique du Sud du représentant de leur État qui peut prendre leur défense, je ne pense pas que ce soit le moment le plus approprié pour appeler l'ambassadeur. Mais en termes d'expression de notre indignation, quand on convoque l'ambassadeur d'un pays, ce n'est pas une mesure négligeable. Quand on lui dit, quand on présente, on fait une représentation vis-à-vis d'un gouvernement à travers notre représentant et qu'on dit la désapprobation, l'indignation du gouvernement congolais, ce n'est pas une mesure négligeable. Dans la réponse qu'on apporte, il faut savoir procéder de manière graduelle. On ne commence pas par la mesure la plus extrême. Sinon, en cas où on établit que soit il s'agit d'une politique gouvernementale, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas les autorités sud-africaines qui ont incité à cela, que les autorités du pays d'accueil ne montrent pas suffisamment d'empressement, de volonté pour s'attaquer au problème et pour le régler. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas. D'autres, en plus de ce que j'avais dit, certains députés, honorables députés, ont mentionné l'intervention personnelle du chef de l'État et l'annulation de son voyage pour suivre de près la situation. Alors, on a posé la question que fait le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger. Pourquoi ne l'avez-vous pas dépêché en Afrique du Sud? Bon, il me semblait que dans mon propos, j'avais dit précisément que nous avions sollicité qu'il fasse ce déplacement, et j'avais aussi ajouté que nous continuons à penser que cela demeure nécessaire parce que cela participe de la réponse que logiquement on devrait attendre du gouvernement en pareille circonstance. Donc je partage totalement votre point de vue et nous ne désespérons pas que le vice-ministre pourra effectivement effectuer ce voyage. Mais tout en étant à Kinshasa, le vice-ministre n'a pas été inactif. Il n'a pas été inactif parce que quand je parle de toutes les mesures qui ont été prises, des contacts soutenus qui continuent entre nous et Johannesburg, quand on parle de l'invitation de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, quand on parle des instructions données à notre ambassadeur pour se rapprocher des autorités sud-africaines, vous pensez bien que le vice-ministre chargé de la question et membre de la direction du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale est pleinement impliqué. Je voudrais, à ce sujet, et en faisant jonction avec une question précise qui avait été posée concernant le compatriote qui a perdu la vie, qui avait été brûlé, je voudrais dire que oui, sa famille est connue. Je voudrais dire que son corps avait été rapatrié et qu'il a été inhumé, et que hier, son frère a été reçu comme représentant de la famille par précisément le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger. L'honorable Mboukou Boris a fait une proposition qui a été soutenue, celle de savoir qu'en pareille circonstance, il faut pouvoir exiger l'indemnisation de la famille éprouvée. Nous sommes tout à fait d'accord et le vice-ministre est là-dessus. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il s'était entretenu avec la famille. Il fallait établir l'état civil de cette personne qui est partie. Nous avons pu savoir qu'il était marié sans enfant. Donc, on a récolté les éléments pour pouvoir constituer un dossier précisément dans cette optique. On s'est inquiété quant à savoir s'il y avait une politique pour nos compatriotes de l'étranger et s'il y en avait une pour prévenir l'exode de nos compatriotes. Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Et le ministère y travaille activement et le vice-ministre est impliqué. Nous aurons l'occasion de venir en parler ici devant la représentation nationale. Nous entendons procéder effectivement au recensement de tous les Congolais qui vivent à l'étranger, requérir leurs identités de leur profil, de manière à pouvoir suivre leur évolution
y compris ceux qui ont changé de nationalité, parce qu'ils gardent quand même un lien avec notre pays. Dans cette optique, on est en train de travailler à l'émission des cartes consulaires, ce qui nous permettra d'identifier ces différentes personnes, parce que de toutes les manières, nous avons décidé, grâce à la sagesse de la représentation nationale, que dorénavant, ils vont être éligibles et électeurs. Il faut qu'on sache où ils sont, combien ils sont, qui ils sont, ainsi de suite. Il y a aussi des facilités qui sont en train d'être examinées en matière de voyage, en matière de réinsertion au pays, et comme je l'ai dit, y compris à l'intention de ceux qui ont changé de nationalité. Alors, comment les retenir? C'est une question qui concerne les institutions de la République, le gouvernement dans son ensemble, mais aussi la représentation nationale. Et ce que le gouvernement fait depuis quelques années pour améliorer les conditions de vie de la population, pour reconstruire les infrastructures, pour construire des écoles, des hôpitaux, pour construire des routes, pour tout ce qui est en train d'être fait pour moderniser notre pays, c'est notamment pour le rendre accueillant, pour qu'il y ait davantage d'opportunités pour les Congolais, pour éviter qu'ils ne soient plus portés à l'expatriation, phénomène qui a commencé au moment où notre pays était au plus bas et qui est en train de s'inverser. Pour nous qui suivons la situation, il y a encore, c'est vrai, beaucoup de Congolais à l'étranger, il y en a encore d'autres qui sortent, mais nous constatons qu'il y a de plus en plus de jeunes Congolais qui terminent des études à l'étranger et qui rentrent au pays, qui viennent se réinsérer ici. C'est dire que la tendance est en train de s'inverser, mais que bien entendu, il faudra un peu de temps pour que l'exode, pour que l'émigration s'estompe. Cela dit, nous sommes un pays de liberté, nous ne pourrons contraindre personne à ne pas quitter la République démocratique du Congo. La responsabilité du gouvernement, de l'incitation à rester, de faire de l'incitation à revenir, et nous sommes pleinement impliqués là-dedans, et nous avons besoin du soutien de la représentation nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Honorables députés et chers collègues, après ces réponses, nous remercions et félicitons Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour sa disponibilité et plus particulièrement pour l'éclairage apporté à la représentation nationale sur les événements déplorables en Afrique du Sud. Et aussi d'avoir tenu compte des propositions lui faites par les honorables députés. Aussi, nous lui demandons, ainsi que ses collaborateurs, de nous prendre congé. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Honorables députés et chers collègues, comme vous l'aurez constaté, le bureau aura été plus que démocrate. Et normalement, il devrait bénéficier des applaudissements aussi. Merci beaucoup, pour une fois que ça arrive. Cela étant, honorables députés, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Vous allez faire ça entre vous. La séance est suspendue.